Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau rendez-vous. Chaque mois, nous allons vous parler de différents sujets sur le logement social. Ces enjeux, nous allons bien sûr aussi faire un focus surtout sur l'office public du logement, de l'habitat de l'Aisne. Alors pour bien commencer cette série, je vais demander à nos deux représentants de l'OPH de l'Aisne de bien vouloir répondre à ces questions. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et avec qui travaillez-vous? Alors, monsieur Freddy Grézizac, vous êtes président de l'OPH de l'Aisne, également appelé OPAL. Alors, à quoi sert un office public HLM dans un département comme le vôtre? Et quel est finalement votre rôle aussi en tant que président? La première vocation d'un office, d'abord, c'est de loger les gens. Et dans ce département, loger les gens les plus en grande difficulté. C'est la première des choses. Le rôle du président d'un office est simple, je dirais deux volets. Premier volet, c'est effectivement la stratégie de mettre en place en adéquation avec les besoins du territoire et puis d'animer ce formidable conseil d'administration qu'est l'OPAL avec ses 27 membres, c'est-à-dire les conseillers départementaux, les personnes qualifiées, les représentants des locataires, les représentants d'associations. Monsieur Jean-Denis Mège, vous pilotez la mise en œuvre des choix stratégiques voulus par vos élus, à savoir votre président et son conseil d'administration. Pourriez-vous nous préciser qui fait quoi dans un office? Et puis, quel est votre rôle en tant que directeur général de l'OPH de l'Aisne? Donc, en tant que directeur général de l'OPH de l'Aisne, je manage 220 collaborateurs qui déclinent les orientations stratégiques dans le cadre de leur métier. On a 4 métiers, on gère, on réhabilite, on entretient le patrimoine et on développe du patrimoine neuf. Monsieur Freddy Grézizac, vous êtes rattaché à une collectivité, le conseil départemental de l'Aisne. Quel est son rôle à vos côtés et inversement? Je dirais que le département fixe aussi des orientations à son outil départemental qu'est l'office, notamment le directeur général l'a bien dit, sur la réhabilitation, la construction, la rénovation, mais également l'intervention dans nos communes, c'est-à-dire les villes les plus importantes, mais également dû à notre spécificité départementale, nos 800 communes, sur les bourgs et sur les communes rurales. Jean-Denis Mège, il existe différentes catégories de logements sociaux. De quoi s'agit-il et quels sont les 3, 4, allez, 5 chiffres clés du logement social en France? Chiffre clé, 4,7 millions de logements en France, 2,3 millions gérés par 220 offices, ce dont nous sommes, offices rattachés à des collectivités. Et ensuite, sur le logement social, 3 catégories de logements sociaux. Le logement social classique, qu'on appelle le plus, une partie du logement social qui est destiné à des gens plus démunis, avec des ressources plus démunies, c'est un logement social plus aidé. Et ensuite, un logement social intermédiaire entre le logement social classique et le prix du marché. Tout ça éligible pour 75% de la population environ. Merci. C'est maintenant une règle de vie quand on veut partager des connaissances et des pratiques sur le logement social en France, dans l'Aisne en particulier, avec un focus sur l'OPAL, on rejoint cet espace d'échange qui vous est dédié via les médias sociaux. Alors je vous rappelle que l'intégralité de ces vidéos sont accessibles sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'OPAL et sur le site internet www.opal02, comme le numéro du département.com. Merci à Freddy Grézizac, merci à Jean-Denis Mège. Et à bientôt pour votre prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.